Aimables téléspectateurs, nous tenons à vous saluer au nom de Jésus-Christ qui vous aime bien et vous souhaitons une cordiale bienvenue à votre émission intitulée Les messages des trois anges. Et la fois passée, nous avons partagé ensemble sur vos préoccupations, sur le sabbat et la loi. Et ensuite, c'était l'Église et le salut. Et il nous faut encore répondre à vos questions sur la petite corne. Mais curieusement, on s'est rendu compte que vous avez eu aussi beaucoup plus de préoccupations sur le sanctuaire. C'est comme ça que nous avons anticipé, avant de vous parler de la petite corne, vous entretenir sur le sanctuaire, afin de balayer toutes vos questions sur ce sujet très important qui concerne notre plan de rédemption. Et aujourd'hui, l'émission est spéciale. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes collègues pasteurs. Juste à côté de moi, nous avons pasteur Célestin Goudier, pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Et à côté de lui, nous avons notre doyen, notre pasteur retraité en la personne de pasteur Alphonse Kabeyansaka. Et il est suivi de pasteur Thomas Ongassa, pasteur consacré dans l'église adventiste du 7e jour. Et à la fin, nous avons l'évangéliste Alexandre. Lui est anglophone, mais il est aussi francophone. Alors, vous allez vous adapter avec son français, bien sûr, mais le message va passer. Nous allons commencer d'abord par recevoir une lumière sur le sanctuaire. C'est pourquoi nous allons accorder la parole à pasteur Alphonse Kabeyansaka pour qu'il puisse nous donner brièvement une description du sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? Parce que dans le livre d'Exode, le chapitre 25e, verset 8e, Dieu dit à Moïse de demander aux enfants d'Israël de lui bâtir un sanctuaire et qu'il habiterait au milieu d'eux. C'est quoi le sanctuaire, pasteur, de façon sommaire? Merci, pasteur Grégoire, pour la question. Nous allons pouvoir décortiquer ensemble ce sujet très important, le sanctuaire. Comme vous venez de dire, dans Exode, chapitre 25e, verset 8e jusqu'au verset 9e. Et nous allons sautiller pour lire le verset 40e. La Bible est de dire: ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Le sanctuaire, comme définition, comme lumière, c'est un temple portatif que le Seigneur avait établi au milieu des enfants d'Israël lorsqu'ils se trouvaient dans le désert de l'Égypte vers Canaan, le pays promis, le pays qui coulait le lait et le miel, le pays de paix. Alors, quand ce peuple sont arrivés dans le désert, par le biais de Moïse, le Seigneur dira qu'ils me feront un sanctuaire afin que je puisse habiter au milieu d'eux. Donc, le sanctuaire a un but primordial, c'est que le Seigneur puisse habiter au milieu de son peuple. Ça, c'est un. Deux, tout ce qui se trouvait dans le sanctuaire ne préfigurait que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui était l'antitype, tandis que ce qui se trouvait dans les sanctuaires était le type. Alors, le sanctuaire étant
avait des parties. La première partie du sanctuaire, c'était le parvis, ou le champ, et qui symbolisait le monde tout entier. Et ce parvis était entouré d'étoffes ou de rideaux qui couvraient le sanctuaire lui-même. Tandis que dans le parvis, Dieu avait ordonné qu'on puisse y mettre une tente ou le tabernacle. Et ce tabernacle n'avait que deux grandes parties. Nous avons la première partie de ce sanctuaire du tabernacle appelée les lieux saints. Tandis que la deuxième partie était appelée les lieux très saints. Alors, quand vous avez le parvis, vous avez la tente elle-même avec ses deux chambres et vous avez ce qu'on appelle les sanctuaires. Les sanctuaires étaient quelque chose de très important que le Seigneur avait placé au milieu de son peuple. En quelque sorte, c'était un système d'adoration parce que Dieu a voulu éviter son peuple contre le faux Dieu. Alors c'est ainsi qu'il a montré à son peuple de la manière dont il doit s'approcher auprès de lui afin de trouver le salut. Et quand nous étudions les sanctuaires, nous trouvons les conséquences qui en découlent pour le méchant. Et nous trouvons les bénédictions que Dieu donne à ses fidèles. Donc il est important pour que nous puissions étudier les sanctuaires. Comme nous avons cité les parties du sanctuaire, alors commençons par le parvis. Lorsque le sanctuaire est établi au milieu du peuple de Dieu, alors les 12 tribus devaient entourer ce sanctuaire. Chaque côté du sanctuaire, 3 tribus, et chaque côté, 3 tribus, ça fait 12 tribus. Et le sanctuaire au milieu. Quelque chose de très important s'est passé. Si par exemple, il y a une épidémie qui se manifeste dans le camp, alors que le sanctuaire est au milieu, le pécheur va pouvoir quitter sa tente au vu de tout le monde. C'est un système d'humiliation. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Il vient avec son sacrifice, sa bête pour l'expiation du péché, et il va vers le sanctuaire. On le voit. Alors, le peuple dit, voilà, le malheur qui nous est abattu, c'est à cause de cet homme qui a péché. Mais quand il entre dans le parvis, c'est fini, il est lui avec le sacrificateur pour l'expiation de son péché. Alors, dans le parvis se trouvaient des grands objets que nous devons connaître. Le premier objet, nous avons l'autel des holocaustes. Là où on devait offrir les holocaustes et qui symbolisait la mort de notre Seigneur Jésus. Comme nous avons dit que tout ce qui se trouvait dans le sanctuaire préfigurait Jésus. Et après l'autel des holocaustes, nous avons la cuve des reins avec de l'eau. Juste devant la tente. Maintenant, quand vous voulez affranchir, vous voulez passer
dans la première chambre ou dans la première partie, appelée les lieux saints, il y a un voile. Et ce voile est suspendu sur 5 poteaux. Et ces 5 poteaux sont significatifs dans l'esprit de prophétie, parce que la Bible, il faut l'étudier, il faut la décortiquer pour connaître comment ça se fait-il qu'il est dit que tout préfigurait Christ dans le sanctuaire. Alors, vous entrez dans la première partie, les lieux saints. Là, vous allez trouver 3 objets. Vous trouvez la table des pains de proposition. Vous avez l'autel de parfum. Et vous avez les chandeliers à 7 lampes. Et quand vous quittez les lieux saints pour entrer dans les lieux très saints, il y a une séparation avec un voile. Et ce voile-là est suspendu sur 4 poteaux. Tandis que le premier voile, c'était sur 5 poteaux, mais le deuxième, qui sépare les lieux saints avec les lieux très saints, sur 5 poteaux. C'est significatif. Alors, lorsque vous entrez dans les lieux très saints, vous avez un seul objet, qui n'est autre que l'arche de l'Alliance. Et c'est dans l'arche de l'Alliance où se trouvaient les 2 tables de pierre que Moïse avait reçues de Dieu sur le mont de Sinaï avec les 10 commandements. Et à côté de l'arche, vous avez le pot de manne et vous avez la verge d'Aaron. Et cette arche de l'Alliance a comme couvercle appelé le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, vous avez les 2 chérubins protecteurs, au milieu desquels se manifeste un feu, une grande lumière qu'on appelle Shekinah. Voilà grosso modo comment était le sanctuaire. Donc le sanctuaire est le type de Jésus, tandis que Jésus est l'antitype. Donc il est très nécessaire que nous puissions comprendre les sanctuaires, parce que il concerne les plans du salut pour nous. Nous ne pouvons hériter le salut que par le ministère de Jésus. Alors ce ministère de Jésus sont symbolisés dans le sanctuaire. Voilà, grosso modo, pasteur, ce que nous appelons le sanctuaire. Merci beaucoup, pasteur Alphonse, pour cette présentation, cette description sommaire du sanctuaire terrestre. Alors, cela nous amène à une autre question que nos téléspectateurs ont posée. Et maintenant, nous allons accorder la parole à pasteur Thomas Ongassa. Alors que les enfants d'Israël se trouvaient en exil, Daniel était en train d'intercéder, demandant au Seigneur pour que, au sujet de la fin de leur exil, de leur captivité pour rentrer chez eux. Et pendant qu'il priait, il va recevoir une vision que l'on trouve au 8e chapitre de Daniel, le verset 14e. La réponse qu'on lui donne à sa préoccupation, c'est que dès 1300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel n'en revenait pas. Quel sanctuaire? Parce qu'ils sont à l'exil. Et puis, le sanctuaire était purifié au terme d'1 an. Mais maintenant, on lui parle de 2300 soir et matin. Un problème. Alors, cher pasteur Thomas, pouvez-vous éclairer nos téléspectateurs? Le sanctuaire dont il est question ici,
il s'agit de quel sanctuaire? C'est toujours le même sanctuaire que je viens de nous présenter, Pasteur Alphonse, que les enfants d'Israël avaient bâti pour l'Éternel afin qu'il habite au milieu d'eux, ou bien il s'agit de notre sanctuaire? Et merci beaucoup, pasteur, pour cette question que vous orientez vers moi. Je voudrais aussi remercier les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, parce que cet enseignement est assez important, parce que si nous ne comprenons pas les sanctuaires, c'est difficile pour nous de comprendre le plan du salut. C'est difficile pour nous de comprendre exactement ce que Jésus est en train de faire au ciel pour nous et en notre faveur. Parce que la Bible dit qu'on bâtirait un sanctuaire comme le pasteur qui va précéder l'a souligné, et j'habiterai au milieu de vous. Et donc les enfants d'Israël avaient bâti ce sanctuaire-là dans le désert qui était portatif. Et ils se sont installés à Canaan. Et après cela, le roi Salomon a construit un temple. Et dans ce temple-là, le mobile a été transféré dans le fixe. Et alors, le roi Nebuchadnezzar est allé détruire le temple de Jérusalem et il a apporté les ustensiles qui étaient dans ce temple-là en exil à Babylone, la captivité quoi. Et puis, Daniel se trouvait exactement à Babylone lorsqu'il a eu la vision dont il est question au chapitre 8 du livre de Daniel. Et là, le temple de Jérusalem n'existait plus. Et le sanctuaire était détruit. Même les ustensiles sacrés du sanctuaire étaient aussi détruits, emportés en fait à Babylone. Et bien, Daniel savait en tant que prophète, parce qu'il avait lu le prophète Jérémie, qui avait annoncé que donc l'exil, la captivité allait durer pendant 70 ans. Et lui, quand il reçoit une vision au chapitre 8 du livre de Daniel, le verset 14, on parle de 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Il était presque malade. Et la Bible le souligne lorsque vous lisez à partir du verset 26-27 de ce même chapitre de Daniel 8. Vous allez vous rendre compte que Daniel est tombé malade parce qu'il n'a pas compris de quoi s'agit-il cette vision. Parce que nous, on s'attendait à 70 ans. Et lui, en tant que prophète, il comprenait de quoi l'ange était en train de parler. 2300 soirs et matins. Et cette expression soirs et matins se retrouve pour la première fois dans le livre de la Genèse. Et lorsque Dieu a commencé à créer, il y eut un soir et un matin. Et ce fut le premier jour. Et lorsque vous lisez aussi le prophète Ézéchiel au chapitre 4 de son livre, le verset 6, dans la prophétie biblique, un jour équivaut à une année. Et lorsqu'on parle de 2300 soirs et matins, Daniel a compris qu'il s'agit d'une période de 2300 années. Alors, il se pose une question, mais si le sanctuaire sera purifié dans 2300 années, cela signifie que Dieu a prolongé notre esclavage ou notre exil ou la captivité ou comment? Il est tombé malade. Et là, je reviens au chapitre 9 de Daniel pour lui donner les explications. Parce que Daniel était tombé malade. Il pensait que Dieu avait prolongé la captivité, alors que ce n'est pas ça. Et là, je reviens pour lui expliquer. Il dit, bon, écoute Daniel, lorsque tu as commencé à prier, à intercéder, j'ai été envoyé pour que je te donne les explications. Il faut bien comprendre la vision. Avant, je ne pouvais pas t'expliquer ce qui concerne la vision de 2300 soirs et matins parce que tu étais malade et tu étais presque étourdi. Alors, je reviens pour te faire comprendre la vision. Et si nous rentrons au chapitre 8 de Daniel, pasteur, comme vous avez adressé la question à moi et mes téléspectateurs, la vision de 2300 soirs et matins est réellement une vision qui ne concernait pas l'époque de Daniel. Parce que l'ange lui avait signifié que cette vision concernait les temps qui étaient éloignés, les temps de la fin. Donc cette vision de 2300 soirs et matins concernait les temps éloignés, les temps de la fin. Et ces temps de la fin, on est clair. Tous ceux qui lisent la Bible savent que le temps de la fin, ce n'était pas l'époque de Daniel. Oui. Et parce que si vous allez dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 16-17, lorsque le Saint-Esprit est descendu, et l'apôtre Pierre a dit que Joël avait annoncé qu'au dernier jour, Dieu enverrait son esprit. Donc les derniers jours ont commencé juste à la 31, mais les derniers jours ne sont pas exactement le temps de la fin. Il y avait un temps fixé pour la fin. Et le 2300 soirs et matins concerne cette longue période où le sanctuaire serait purifié. Et c'est une longue période chronologique dont nous parle la Bible. Et cette période a annoncé la purification du sanctuaire. Le pasteur qui m'a précédé a souligné que le sanctuaire juif était sanctifié une fois par an.
Et ça se faisait selon le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 23-24. Et ça se faisait une fois par an. Et cela à une date précise. Et cette date-là, c'était le 10e jour du 7e mois. Et je voudrais que mes auditeurs, les téléspectateurs puissent bien comprendre, quand on parle du 10e jour du 7e mois, ce n'est pas le mois de juillet, c'est le mois de Tishri. Et ce mois-là, c'était dans le calendrier juif des Karaïtes, qui est différent du calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Donc le 10e jour du 7e mois, selon le calendrier juif, équivaut exactement au 22 octobre du calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Et alors, si vous référez à ce texte-là, 2300 soirs et matins équivaut donc à une période de 2300 années. Et on a dit au prophète que c'est après cette période que le sanctuaire sera purifié. Et quand on parle de la purification du sanctuaire, en fait, il y avait ce qu'on appelle les activités quotidiennes dans le sanctuaire, qui se faisaient dans les lieux saints. Mais la purification du sanctuaire, donc la purification annuelle, ne concernait que les lieux très saints du sanctuaire. Et ça ne concernait pas, en fait, les activités ne se faisaient pas au lieu saint, ça se faisait ce jour-là au lieu très saint du sanctuaire. Alors, cette période de 2300 soirs et matins qui concerne exactement le temps de la fin, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que cette prophétie s'était réalisée à l'époque d'Antiochus Épiphane. Mais la Bible ne dit nulle part que la période d'Antiochus Épiphane équivaut au temps de la fin. Ça n'existe pas dans la Bible. Le temps de la fin, c'est un autre temps. Et la prophétie de 2300 soirs et matins concerne le temps de la fin, c'est-à-dire le temps qui inaugure les derniers jours, donc qui inaugure une période symbolique où les chrétiens doivent se préparer à recevoir Jésus lorsqu'il va bientôt revenir sur le nuée des cieux. Et en résumé, cette période de 2300 soirs et matins, selon Daniel chapitre 9, où l'ange est venu expliquer au prophète Daniel la vision qu'il n'avait pas compris au chapitre 8, il lui dit, mais je vais t'expliquer la vision, il faut que tu comprennes la vision. Il lui a dit au verset 24 que il y a une période de 70 semaines qui a été fixée pour ton peuple. Et lorsque vous lisez bien la Bible, on utilise le verbe fixer. 70 semaines ont été fixées. D'autres versions comme Darby disent que 70 semaines ont été retranchées. Retranchées, c'est-à-dire qu'il y a une longue période, on retranche 70 semaines. Et les 70 semaines ont été retranchées d'une période, d'une vision qui n'a pas été expliquée au chapitre 8. Et cette vision n'est autre que la vision de 2300 soirs et matins. Et au chapitre 9 de Daniel, on explique au prophète que de cette période de 2300 années, il est retranché 70 semaines accordées au peuple juif. Et le verset 25 de Daniel chapitre 9 nous donne la date exacte du commencement de cette période-là. On dit, lorsque la parole sera annoncée, que Jérusalem sera reconstruit, c'est alors que cette période allait commencer. Et il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne cette date-là. Il y a des gens qui fixent des différentes dates, mais la Bible est claire. Elle nous dit, lorsque la parole sera annoncée, que Jérusalem sera rebâti. Donc ce n'est pas le temple qui sera rebâti. Le temple avait été rebâti. Ce ne sont pas les maisons, mais c'est la ville qui sera rebâtie. Et l'histoire nous montre que Jérusalem a été rebâtie avec les décrets d'Artaxerxès. Et Artaxerxès a autorisé à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et Esdras est rentré avec une délégation pour recommencer la reconstruction de Jérusalem à 457 avant Jésus. Donc, 457 avant Jésus, c'est la période, la date exacte qui inaugure le début de cette longue période prophétique de 2300 soirs et matins. Et si vous faites les calculs, donc de 457 avant Jésus-Christ, ça va vous amener jusqu'à 1844. Donc vous prenez 457 avant Jésus-Christ, vous ajoutez en 2300 soirs et matins. Le calcul est simple. Donc les années que nous avons avant Jésus-Christ, nous les déduisons. Lorsque nous voulons faire un calcul, nous les déduisons de 2300 soirs. Donc vous prenez 465, vous déduisez de cela de 2300, vous allez vous rendre compte qu'il va vous rester cette période de 1843. Et lorsqu'on a fait le calcul, on s'était rendu compte que cette période est arrivée juste à la fin de l'année 1843. Et le calcul a dit que c'était la purification du sanctuaire. C'est ça la prophétie.
ce n'est pas n'importe quelle date, c'est la purification du sanctuaire. Et si vous lisez Hébreux chapitre 8, le verset 5, le sanctuaire israélite était juste un modèle, un type qui symbolisait le véritable sanctuaire. Et ce sanctuaire-là qui a été construit dans le désert, Moïse avait reçu des instructions. On lui a dit, mais faites très attention de construire d'après les modèles. Et il y avait un modèle qu'on a montré à Moïse. Et le Seigneur a donné des instructions. Il dit, mais écoute Moïse, tu ne dois pas concevoir un plan d'après toi. Et tu ne dois pas aller consulter un ingénieur humain pour te dire comment tu allais construire le sanctuaire. Mais tu dois construire d'après les modèles qui t'ont été montrés sur la montagne. Et Hébreux chapitre 8, verset 5 est clair. Il dit qu'il y a le véritable tabernacle qui est dans le ciel. Et c'est ce tabernacle-là qui a été purifié parce qu'après les 2300 soirs et matins, il n'existait aucun tabernacle sur la terre. Parce que lorsque les enfants d'Israël sont revenus de l'exil, ils ont reconstruit un second temple. Et ce second temple-là a été détruit par les Romains à l'an 70 de notre heure. Donc, en 1844, il n'existait plus de sanctuaire sur la terre. L'unique sanctuaire dont il est question n'est autre que le sanctuaire céleste qui a été purifié en 1844, exactement le 22 octobre de cette année-là. Et c'est une date symbolique. Et si vous voulez qu'on puisse y revenir, nous y reviendrons. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Thomas, pour cette précision. Donc, le sanctuaire dont il est question en Daniel 8, 14, il s'agit du sanctuaire céleste. Et en parlant de ce sanctuaire, ainsi que de cette longue chaîne prophétique, vous avez frôlé certaines des préoccupations de nos téléspectateurs. Et là, vous avez dit que les 2300 soirs et matins représentent 2300 ans et non 2300 jours littéraux tels que nous pouvons le lire. Alors, j'aimerais que Frère Alexandre puisse éclairer encore nos téléspectateurs sur le principe jour-année. Comment la Bible parle de 2300 soirs et matins qui représenteraient le jour, mais Pasteur Thomas nous parle de 2300 ans. Y a-t-il un fondement biblique? Alors, si Frère Alexandre peut aider, éclairer nos chers téléspectateurs. Et en plus de cette préoccupation-là, Frère Alexandre va aussi nous parler du point de départ dont a parlé Pasteur Thomas. Et il parle des 457 comme point de départ. Et est-ce que ce point de départ, c'est le même point de départ et pour les 2300 soirs et matins ou années, et en même temps les 70 semaines dont a parlé Pasteur Ongassa, ou bien c'est différent? Donc, si vous pouvez éclairer les spectateurs sur ces deux préoccupations, les principes jour-année et aussi le point de départ de ces deux prophéties. Merci, Pasteur Mbaya, pour la question. La Bible nous donne des lumières pour chaque question que nous nous posons qui concerne le plan de salut. C'est dans ce sens, savoir la signification si 2300 jours signifie exactement 2300 jours, ou bien si ça signifie quelque chose. La Bible nous donne une clarification incontournable. Par exemple, si nous lisons le livre Nombre 14-34, ça nous dit exactement qu'une année est équivalent à une journée. Okay. Donc, quand on compte les prophéties, il ne faut jamais considérer seulement les 2300 jours, comme on dit ces jours, c'est équivalent d'une année. Et cela n'est pas à une seule place seulement, ça se trouve aussi en Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, ça répète la même chose, ça nous dit que la journée est égale à une année. Donc, cela est compréhensible que quand on dit 2300 jours est égal à 2300 ans. C'est dans ce sens alors, ça nous dit aussi l'élément de départ. Le livre de Daniel 9, verset 24 jusqu'à 27, comme mon frère Ongassa l'a dit, ça nous donne le point de départ. Il y a eu beaucoup de décrets qui ont été passés,
Mais les décrets pour la reconstruction d'Israël, c'est ce qui a été vraiment le point de départ. Et cela était en 457. Et si on quitte de 457, on continue dans ces 2300 prophéties. Il y a 3 grandes prophéties qui sont là. Il y a la prophétie de 70 jours, et il y a une prophétie de 1260, et aussi, comme notre frère l'a dit, et à la fin de 2300 jours, qui est année, pour le moment nous comprenons, le sanctuaire sera purifié. Qu'est-ce que ça signifie? Le sanctuaire sera purifié. Comme papa l'a dit, exactement, les types et antitypes. Si, après la mort de Jésus, on a totalement laissé les rois cérémoniaux, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit que le sanctuaire continue? Ça continue d'une autre sens sous Jésus-Christ, qui est allé dans le plus saint, au très saint, en 1844. Je crois que j'ai pu répondre à votre question. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je reviens encore à Pasteur Thomas Ongassa. Vous avez dit que le point de chute de ces 2300 soirs et matins, c'est le 22 octobre 1844. Et que le point de départ, c'était en 457, comme venait de le dire aussi frère Alexandre. Alors, si vous pouvez encore éclairer les téléspectateurs, parce que comme venait de le dire frère Alexandre, il y a eu plusieurs décrets, conformément à Daniel 9, versets 24 jusqu'à 27, où on dit, lorsque la parole sera prononcée, que Jérusalem soit rebattue. Mais quand nous allons dans le livre d'Esdras, nous trouvons qu'il y a eu 3 décrets qui faisaient allusion à ce retour des enfants d'Israël pour aller reconstruire. Il y a eu, par exemple, le décret du roi Darius, il y en a eu pour le roi Cyrus et aussi Artaxerxès. Alors, si vous pouvez encore revenir, pour la meilleure compréhension de la part de nos téléspectateurs, pourquoi avez-vous pointé seulement celui d'Artaxerxès et non les 2 autres, soit de 538 ou bien de 520? Vous vous êtes focalisé seulement à celui de 457, parce qu'il y a encore certains prédicateurs qui prennent comme point de départ 538 et d'autres 520. Alors, pourquoi est-ce que vous tous ici, vous allez toujours dans le sens des 457? Si vous pouvez encore nous préciser davantage. Merci, pasteur, parce que cette question revient et j'aimerais cette fois-ci lire et non pas répéter mes propres paroles ou dire des histoires que nous imaginons. Okay. J'aimerais que vous puissiez me permettre de lire. Je vous en prie. De Daniel au chapitre 9, verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Et ici, j'avais souligné qu'il y avait une vision au chapitre 8, verset 14, celle de 2300 soirs et matins. Et nous avons déjà compris de quoi il s'agit. Ce sont 2300 années. Et quand est-ce que cette longue période prophétique a commencé? Et la Bible donne une lumière. Que c'est au chapitre 9 que l'ange est revenu pour expliquer au prophète Daniel quand la vision, cette période alors, allait commencer. Et lorsque l'ange vient expliquer, il utilise un langage prophétique. Et il faut avoir une réflexion prophétique pour comprendre de quoi l'ange est en train de parler. Il dit 70 semaines ont été retranchées. Mais c'est clair, lorsque nous sommes dans une salle de classe et on dit « je retranche », c'est-à-dire qu'il y a un nombre quelque part qui est resté et duquel vous retranchez. 70 semaines ont été retranchées de quoi? D'une vision. Quelle vision? La vision que l'ange vient expliquer. Et cette vision, c'est la vision de Daniel chapitre 8, verset 14, qui n'avait pas été expliquée au chapitre 8. Parce que si vous lisez le chapitre 8 de Daniel, vous trouverez que tout a été expliqué dans ces chapitres, excepté
la vision de 2300 soirs et matins. Et c'est cette vision que l'ange revient au chapitre 9 pour expliquer au prophète. Et il lui explique, parce que c'est une période, mais ça commence quand, monsieur l'ange? Et l'ange répond qu'il y a une période qui a été retranchée. Et cette période commence quand? Lorsque la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie. Et donc, le début de cette période-là, monsieur le pasteur et chers téléspectateurs, c'est lorsque le décret a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Ce n'est pas lorsque le décret a annoncé que les enfants d'Israël vont quitter l'esclavage. Ce n'est pas lorsque le décret a annoncé que le temple sera reconstruit. Mais c'est lorsqu'on a annoncé que Jérusalem sera rétabli, reconstruit. Et la date de ce décret-là, c'est 457. Les adventistes ne sont pas les seuls à croire que c'est là le début de cette longue période. Il y a même des auteurs protestants, des théologiens protestants. J'étais en train de lire un commentaire dans une Bible protestante. La Bible s'appelle la Bible Esprit et Vie. Et dans cette Bible-là, l'auteur est d'accord que le début de cette période-là, c'est 457. Et je vous donne un exemple. Au début de cette émission, vous avez dit que c'est mon anniversaire. Oui. Je n'ai pas inventé que je suis né telle date. Donc ma mère m'a dit que tu es né telle date et je commence à célébrer cet anniversaire parce que ma mère a des faits qui prouvent que mon enfant est né telle date. Et la Bible dit que la période commence lorsqu'on a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc cette période-là, on ne doit pas inventer des dates. Amen. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Sélé a aussi quelque chose à ajouter là-dessus. Bon. Merci beaucoup. Oui, avant que Pasteur Sélé dise quelque chose, je voulais y augmenter. Quand on parle à propos des 70 semaines, on parle de 70 semaines, oui, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça commence par là ou pas? Ça avait commencé par le prophète Jérémie, qui avait annoncé que les enfants d'Israël seront pris comme captifs en Babylone. Alors il a donné la promesse qu'après 70, ils vont venir dans le pays. C'est dans ce sens, c'est l'accomplissement aussi des prophéties. Merci. Merci beaucoup. Pasteur Célestin. Oui, merci. Ce que je voulais ajouter, je souscris entièrement à ce que mes prédécesseurs ont signalé. Ce que je voudrais ajouter, c'est que la date de départ de 70 semaines ou 70 semaines est la même date que les 2300 soirs et matins. Donc il faut que nous puissions bien écouter mon frère Thomas Ongassa. Il a précisé, il a dit, lorsqu'on parle de retrancher, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre qui a été déjà donné avant, et c'est de ce nombre que l'ange vient dire à Daniel qu'on retranche 70 semaines, lorsque vous calculez avec le calcul que la Bible nous donne, en Ézéchiel 4-6 qu'on nous a évoqué tout à l'heure, de 1 jour égal à 1 an, vous trouverez 490 ans. Donc les 490 ans sont retranchés de cette longue période de 2300 ans. Mais comment savoir que c'est retranché? Il faut donc que la date de départ soit la même. C'est pourquoi l'ange précise qu'à partir du moment où la parole va annoncer que Jérusalem sera rebâtie. J'ai beaucoup aimé les détails que mon aîné Thomas Ongassa a donné ici, parce que ça montre effectivement, il faut que nous puissions éviter des confusions. Le premier décret qui a été donné en 538, vous verrez qu'on a parlé de reconstruire Jérusalem, la fin de la captivité, et puis lorsqu'ils sont partis pour commencer les travaux de construction, c'était en des temps de troubles, ces travaux ont été arrêtés à un certain moment. Le deuxième décret vient juste autoriser la continuité de ces travaux-là de construction du temple. Donc il n'y a rien de nouveau qui est donné là-bas. Mais la précision de l'ange, c'est que la déclaration doit concerner la ville de Jérusalem. Et cette déclaration pour rebâtir la ville de Jérusalem a été donnée en 457 par le roi Artaxerxès Ier. Donc c'est cette date-là qui marque le départ de 2300 soirs et matins, mais en même temps le départ de 490 ans qui sont donnés prophétiquement sous forme de 70 semaines. Je crois que avec ça, les téléspectateurs peuvent comprendre et être éclairés par rapport
à ce début-là. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi céder le micro à Pasteur Alphonse. J'ai vu que là aussi quelque chose à ajouter. Oui, Pasteur Grégoire, moi j'abonde dans le même sens que mes prédécesseurs. C'est vrai, vous avez dit qu'il y avait 3 décrets. Celui de Darius, celui de Sirius et d'Artaxerxès. Parmi les 3 décrets, le dernier où il y a eu l'effectivité, c'est le décret d'Artaxerxès. Alors les Juifs sont allés, ils ont commencé à rebâtir Jérusalem. C'est pourquoi les 2 autres, on n'avait pas l'effectivité. On n'avait pas mis la chose en action. Mais c'est quand Artaxerxès a fait les degrés et que les Juifs sont allés commencer le travail. C'est pour cette raison que nous acceptons et nous avons la confirmation de la date 457 comme la date du début. Merci. Prophétie. Merci beaucoup, pasteur. Et là, nous allons passer à la préoccupation suivante. Et quand on parle de purification du sanctuaire, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Purification du sanctuaire, c'est quoi? Purifier le sanctuaire, ça peut signifier quoi d'autre? Pasteur Alphonse. Merci, Pasteur Grégoire. Je crois que mon frère à côté, Pasteur Thomas, est allé dans beaucoup de détails de ce qui s'est passé dans le sanctuaire. Surtout les jours des expiations. Alors, qui se faisait une fois par an, au mois de Tisri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les souverains sacrificateurs devaient apporter les péchés du peuple devant Dieu dans les lieux très saints pour purifier le temple. Alors, il entrait avec le sang de la bête, son offrande à lui et l'offrande du peuple, et pour que Dieu puisse donner, ça puisse pardonner le peuple. Et quand cela se fait, c'est ce qu'on appelle la purification. Parce que dans les sanctuaires, chaque jour, quand quelqu'un, par exemple, a péché et qu'il venait avec son sacrifice sanglant, une fois arrivé dans le sanctuaire, on tue la bête et le sacrificateur prend de ce sang-là. Il entre dans les lieux saints pour asperger au voile qui séparait les lieux saints d'avec les lieux très saints. Donc, chaque jour, c'était comme ça. Mais quand on arrive au mois de Tisri, cette fête d'expiation qui se faisait pendant 10 jours, le 10e jour, les souverains sacrificateurs entrent une fois par an dans les lieux très saints, avec tout le péché du peuple pour la purification. C'est ce qu'on appelle la purification. Merci beaucoup. Pasteur. Ok, Pasteur Ongas, vous pouvez encore ajouter quelque chose sur la purification? En fait, d'une manière simple, purifier veut dire enlever la souillure. Enlever la souillure. Enlever la saleté. Ok, C'est ça qui signifie se purifier. merci. Donc, toute l'année, il y avait un service quotidien qui se faisait chaque jour, alors, Voilà. et où on devait amener la souillure, confesser le péché dans le sanctuaire. Or, le sanctuaire, c'était le lieu de la présence de Dieu. Ok. Et lorsqu'on doit venir chaque jour parler des péchés et laisser les traces des péchés dans le sanctuaire, c'était en quelque sorte une souillure dans le sanctuaire. Et le sang devait être aspergé sur le rideau. Vous voyez que ça laisse des traces de péchés. Oui. Et cela ne devait pas rester comme ça d'une manière continuelle. C'est pour cela que Dieu avait prévu une fois par an un service où on devait enlever les souillures du péché du sanctuaire. Et si le sanctuaire doit symboliser le ciel, donc, et au ciel, on est en train d'intercéder pour nous. Et Jésus est là, il est en train de parler, il intercède, il demande que... C'est comme si le ciel est devenu un endroit où on ne parle que du mal. Vous comprenez ça? Parce que quand vous critiquez une personne ou vous parlez des choses qui ne sont pas correctes, vous êtes en train, symboliquement, de souiller un endroit où vous parlez du mal. Et on doit enlever cet esprit-là de souillir du sanctuaire et on doit remplacer par un système où il n'y a plus de mal. C'est ça la purification du sanctuaire. Et si le sanctuaire terrestre était purifié, donc
on doit aussi purifier un sanctuaire qui est céleste. Ok, purifier aussi le sanctuaire céleste. Donc la purification avec le jugement, c'est pareil. Ok, j'aimerais que Pasteur Célestin puisse éclairer, nous dire quelque chose sur le jugement. C'est quoi le jugement? Ça se fait comment? Brièvement là. Et quel est le but du jugement? Pourquoi est-ce que Dieu doit nous juger? Merci beaucoup, Pasteur Grégoire, pour la parole. Déjà, je reviens sur les paroles de mon prédécesseur, Pasteur Thomas Ongassa, pour dire que ce jour qui était appelé le jour des expiations était aussi appelé le jour du grand pardon, mais il était aussi appelé le jour du jugement. C'était un jour où Dieu entrait en jugement avec son peuple. C'est pourquoi il était exigé aux enfants d'Israël qu'ils puissent se sanctifier, se préparer, qu'ils puissent confesser leurs péchés. Ils observaient un état d'humilité devant le Seigneur. Un sacrificateur était en ce moment-là en présence de pour pouvoir demander le pardon de Dieu, de sorte que Dieu pardonne et qu'il efface la souillure de son peuple. Donc cette scène, regardez, c'est une scène du jugement. Et la notion du jugement n'a pas seulement commencé avec les enfants d'Israël au niveau du désert, lorsque Dieu leur a donné le sanctuaire. Déjà, nous voyons à partir de Genèse, dans le jardin d'Éden, qui est un peu la première figure de ce sanctuaire-là, lorsque le péché est entré, nous sommes dans Genèse au chapitre 3e, lorsque le péché est entré, l'homme a péché, a violé la loi de Dieu, Dieu est venu et il y a eu un jugement qui s'est passé là. Le jugement, lorsque Dieu vient le faire, c'est effectivement pour aider l'homme à reconnaître son état, à prendre conscience que sans l'intervention de Dieu, l'homme lui-même, il ne peut pas arriver au salut. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il avait créé pour un but. Et le but pour lequel Dieu avait créé l'homme, c'était pour vivre éternellement, en tant qu'image de Dieu, en tant que ressemblance de Dieu. Mais l'homme ayant péché, ayant violé la loi de Dieu, ça nécessitait l'intervention de Dieu pour pouvoir rétablir les choses en état. Aujourd'hui, nous voulons parler vraiment dans le langage simple. Lorsque quelqu'un dit « je vais aller au tribunal », il a en tête que ce droit soit réhabilité, qu'il soit réhabilité dans ce droit. Ça veut dire que quelque part, il se sent lésé et il a besoin d'être restauré. Il a besoin d'être réhabilité. Il a besoin que quelque chose soit corrigé, soit arrangé dans sa vie, dans ce qu'il a connu. C'est comme ça que Dieu était venu effectivement parce que l'homme, ayant perdu cet accès au salut éternel, à la vie éternelle que Dieu lui avait donné, Dieu était venu pour trouver comment réhabiliter cet homme. C'est pourquoi lorsque nous sommes en Genèse, Dieu vient voir l'homme, il lui pose des questions, effectivement comme ça se fait dans un interrogatoire. Où es-tu? L'homme dit, je me cache, tout ça, qui t'a dit que tu es nu? L'homme cherche à se justifier et vous verrez que quelque part dans la justification de l'homme, il a rejeté la responsabilité sur Dieu. Encore, Dieu était donc accusé. Alors ça, c'était juste pour donner une idée de ce que c'est que le jugement. Mais lorsque nous revenons à ce grand jour du jugement, nous voyons avec Daniel, déjà au chapitre 7e, à partir du verset 9e jusqu'au verset 11e, Daniel, l'ange de Dieu va venir et va lui donner la vision d'un jugement qui se fait au ciel. Alors si vous êtes ensemble avec moi, pasteur, si vous permettez, je vous en prie. Je voudrais que nous puissions lire cela ensemble dans le livre de Daniel, le chapitre 7e. Nous allons lire le verset 9e jusqu'au verset 11e. Et vous allez voir ce que Daniel a vu et qui nous parle donc d'un jugement qui se passe au ciel. Au verset 9e, Daniel nous dit ceci. « Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme la laine pure. Et son trône était comme une flamme de feu, et ses roues étaient comme des langues de feu. Un fleuve sortait de devant lui, un fleuve de feu sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Alors les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Le verset 11e, il dit,
j'ai regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la petite corne. J'ai regardé, j'ai vu que la bête fut tuée et son corps fut jeté à la destruction et livré aux flammes de feu. Donc déjà, au chapitre 7, dans ces versets, le prophète Daniel, il voit une scène du jugement qui commence au ciel. Et dans cette vision de Daniel, au chapitre 7e, Daniel est en train de regarder encore à l'histoire de l'humanité, à partir de l'Antiquité jusqu'à la fin des temps. Et les bêtes qu'il est en train de... Ça, c'est pour passer un peu rapidement. Les bêtes qu'il est en train d'observer reprennent exactement l'histoire de grands empires qui ont dirigé le monde. Et la quatrième bête ou le quatrième animal dont on parle ici, qui a 10 cornes et parmi lesquelles il y a une petite corne qui ressort et qui s'attaque à Dieu ouvertement et qui s'attaque au peuple de Dieu. Et à cause des paroles de cette bête, il nécessite que quelque chose soit arrangé. Il nécessite que quelque chose soit réhabilité. Et Daniel voit immédiatement après donc l'arrivée de ce pouvoir-là qu'il y a un jugement qui commence donc au ciel. Et alors, mon frère Alexandre l'avait déjà évoqué ici lorsqu'il a parlé de grandes prophéties qui se trouvent dans le 2300 soir et matin. Il a parlé avec pasteur Thomas Ongassa de ces 70 semaines ou 490 ans qui étaient fixés pour le peuple d'Israël. Il a évoqué le 1260 ans. Les 1260 ans qui sont la période pendant laquelle ce pouvoir politico-religieux devait agir contre le peuple de Dieu et contre Dieu lui-même. Et immédiatement après ce pouvoir, il y a un jugement qui devait commencer au ciel. Et l'histoire nous démontre effectivement que ce royaume, ce pouvoir politico-religieux a pu agir à partir de 538 jusqu'à 1798 au Moyen-Âge. Et nous voyons qu'immédiatement après, arrivait donc la fin de 2300 soirs et matins. Avec le 2300 soirs et matins avec Pasteur Ongassa, nous avons vu que ça tombait effectivement le 22 octobre 1844. Ce temps de purification des sanctuaires, parce que selon l'ange, dans Daniel chapitre 8 verset 14, l'ange avait dit que il faut 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Or, la purification du sanctuaire coïncide avec le grand pardon, coïncide avec le jugement de Dieu. Donc là, nous rentrons dans ce contexte-là où le jugement de Dieu commence donc au ciel. Alors, pourquoi Dieu juge? C'est effectivement parce que, comme nous l'avons vu, et comme nous le verrons peut-être avec des détails que nous pourrons avancer si le temps nous sera encore accordé, nous verrons que il y a des péchés qui étaient dans le sanctuaire terrestre, les péchés étaient transférés du peuple vers le sanctuaire de Dieu. Ce qui fait qu'une fois l'an, il fallait que maintenant ce péché-là soit purifié. Lorsque Jésus-Christ est venu et qu'il est mort, l'apôtre Paul nous montre dans Hébreux au chapitre 9e qu'il est entré dans ce sanctuaire céleste avec son propre sang pour obtenir notre purification devant Dieu. Et ce travail qu'il est en train de faire ne se fait dans un autre cadre que dans ce cadre du jugement. Dieu juge son peuple. Dieu juge le monde. Dieu a besoin de savoir, parmi les hommes, qui se sont déclarés pour lui et qui se sont qualifiés pour obtenir son pardon et qui peuvent donc obtenir ce pardon-là. Voilà pourquoi il y a ce jugement qui commence depuis donc 1844, le 22 octobre, il y a donc ce jugement qui a commencé dans le sanctuaire céleste et qui a pour but de pouvoir déterminer, comme Jésus-Christ l'a dit à Matthieu au chapitre 25, et lorsqu'il a parlé de la fin des temps, il a dit lorsque le Fils de l'homme viendra, il s'assiera sur le trône de sa gloire, il va séparer, il va mettre les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Le jugement donc a pour but de pouvoir mettre en exergue le peuple de Dieu qui s'est déclaré pour Dieu dans ce monde. Et pourquoi on purifie le sanctuaire? C'est parce que ce peuple, Christ est allé, il a versé son sang une fois pour toutes. Parce que pasteur Alphonse nous a dit tout à l'heure que tout le service, tout ce qui se faisait dans le sanctuaire terrestre préfigurait Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était lui l'antitype.
Alors quand il est mort et qu'il est allé au ciel, il a apporté avec lui son sang, sa mort a marqué donc l'unique sacrifice, une fois pour toutes, pour pouvoir laver le péché de tout le monde. Mais maintenant, comment nous, les hommes aujourd'hui, nous transférons ce péché-là dans les sanctuaires célestes? Parce que nous pensons qu'au ciel quand même, c'est un lieu saint où il y a Dieu. Comment peut-on concevoir que le péché soit transféré de l'autre côté? Eh bien, aujourd'hui, il y a seulement changement. Ce que les enfants d'Israël faisaient dans les services quotidiens, matin, soir, offrir des sacrifices, nous, aujourd'hui, nous le faisons lorsque nous commettons des péchés. Chaque jour, nous sommes en train de demander pardon à Dieu. Nous demandons que son sang, le sang de Jésus nous purifie. C'est une façon pour nous de transférer donc ce péché dans ce sanctuaire céleste. Ces péchés sont constamment devant Dieu. Alors, il faut que le moment arrive pour qu'une fois pour toutes, on puisse expier les péchés et enlever la trace du mal sur la terre parmi les hommes. Voilà donc le but de ce jugement-là. Voilà pourquoi Dieu doit entrer en jugement et pourquoi il est entré en jugement. Et il a pour but de déterminer effectivement ceux qui sont qualifiés pour lui et ceux qui ne se sont pas qualifiés pour lui. Voilà. Merci. Grosso modo, ce qu'on peut comprendre sur le jugement. Ok. Alors, nous avons compris le but du jugement. Et je ne sais pas, frère Alexandre, il y a des chrétiens qui disent qu'une fois sauvé, on est sauvé pour toujours. Mais quand nous suivons ce qu'on est en train de... la présentation du pasteur Célestin, et vous partagez aussi ce point de vue de certains de nos téléspectateurs, selon lesquels quand on est sauvé pour toujours. Et si quand on est sauvé pour toujours. Donc, vous pensez que on a besoin de ce jugement à sa place? Merci pasteur pour la question. Cette théorie pour dire que quand on est sauvé pour toujours, cela n'a pas de fondation biblique. Si cela est accepté, alors pourquoi cela n'a pas de fondation dans la Bible? Si on considère ça, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas les sanctuaires. Pourquoi? Parce que le jugement, il y aura le jugement. Nous acceptons Jésus, comme pasteur Alphonse a dit, avec les différents points qui formaient les sanctuaires. C'est très important pour notre vie quotidienne. Si nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, il est mort pour nous, ça c'est le premier point. Le deuxième, nous devons être baptisés. Il nous a dit que celui qui n'a pas été baptisé ne doit pas faire quoi? Être sauvé, des cieux. Voilà. Et si, quand on est baptisé, on doit étudier la parole de Dieu. Et aussi, nous devons prier, confesser nos péchés, prier pour nos frères. Et aussi, nous devons devenir la lumière du monde. Alors, si nous allons dans l'endroit très saint, là où il y a les lois, quand on dit quand on est sauvé pour toujours, on oublie que les lois sont toujours d'actualité. Alors, nous ne devons pas nous conformer à ce genre d'enseignement parce que ce ne sont pas bibliques. Merci beaucoup. Et pasteur Thomas, vous avez aussi quelque chose à ajouter là? Je crois que cette notion n'est pas biblique parce que conformément à cet enseignement du sanctuaire, de sa purification, il y a un élément important que nous devons retenir. Parce que le jour de la purification du sanctuaire, qui était le jour des expiations, lorsque le souverain sacrificateur était dans le lieu très saint en train de prier pour que Dieu efface tous les péchés, dans l'autre à l'extérieur, le peuple était en train de s'humilier. Et si vous lisez bien, la Bible va vous dire que à la fin de cette cérémonie alors, toute personne qui n'était pas confessée, qui ne s'était pas humiliée, son nom était retranché des livres. J'aimerais souligner cet élément-là. Les noms étaient retranchés des livres. Quand est-ce que les noms est entré dans les livres? Lorsque vous êtes né en Israël, vous étiez né en Israël, vous avez le droit d'appartenir à cette famille-là, à cette nation. Votre nom, le jour on vous amène au temple et on fait le sacrifice pour vous. Le 8e jour, vous êtes circoncis. C'est ce jour-là où votre nom est entré dans les archives, le livre. Vous devenez israélite. Et ça équivaut au baptême. Lorsque nous acceptons Christ, nous sommes nés de nouveau. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et écoutez, la Bible dit que les noms peuvent être effacés du livre de vie.
Et Dieu a dit à Moïse que je peux effacer les noms des gens qui se rebellent et révoltent contre moi. Bien qu'ils sont nés Israël, mais s'ils arrivaient à se révolter contre moi, je vais effacer leurs noms. Mais en fait, on ne doit pas effacer les noms d'une manière arbitraire. Il faut un jugement. Il faut dire que bon, cette personne mérite que son nom soit retranché du livre. Donc, cette personne était sauvée, son nom s'est retrouvé dans le livre, mais parce qu'il n'a pas continué à s'humilier, son nom doit être retranché du livre. Merci beaucoup. Et là, je réagis encore à Pasteur Célestin, parce qu'on parle de livres. Et même dans le passage que Pasteur Célestin nous a donné, on a dit que Daniel dit que dans la vision, il a vu que les livres étaient ouverts. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces registres-là qui se trouvent dans le ciel, auxquels on se sert pour juger? Ok, merci beaucoup. Avant que je puisse venir au livre ou au registre qui se trouve au ciel, je voudrais quand même appuyer ce que mes prédécesseurs ont dit avec un verset d'Ézéchiel au chapitre 18e, à partir du verset 24e. Parce que est-ce que quand on est sauvé une fois pour toutes, tout ça? Dieu a déjà répondu à cette question dans la Bible. Le prophète Ézéchiel dit ceci, je disais Ézéchiel 18, 24, il dit « Mais si le juste se détourne de sa droiture et commet l'iniquité, comme toutes les abominations que font les méchants, est-ce que sa justice le sauvera? Vivra-t-il? Non, il ne vivra pas, il mourra. » Donc nous ne sommes jamais sauvés une fois pour toutes. Nous sommes sauvés, mais nous devons continuer à travailler jour après jour pour rester dans les normes. C'est comme un peu un enfant qui est inscrit dans une école et qui étudie pour pouvoir réussir. Il est à l'école, il suit bien les cours, mais la réussite n'est pas garantie par le simple fait qu'il est inscrit à l'école. Il doit travailler chaque jour, il doit répondre à certaines exigences, il doit répondre aux interrogations, il doit se présenter aux examens, il doit satisfaire à ces interrogations et à ces examens pour qu'à la fin, on puisse le déclarer comme quelqu'un qui a réussi. La même chose, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Ça veut dire que le salut est garanti pour tout le monde. Mais parce que ce salut nous est garanti, nous avons donc une part de responsabilité dans notre travail de chaque jour, dans notre vie de chaque jour, pour étudier la parole de Dieu, faire sa volonté, marcher selon les principes de Dieu et rester ferme, persévérer dans cela jusqu'à la fin pour que le Seigneur puisse vraiment nous prendre et nous considérer comme étant des gens qui sont pour lui. Alors maintenant, pour les livres qui sont au ciel, c'est une question très importante, mais déjà, nous voyons que Moïse avait déjà mentionné, la présence des livres au ciel. Vous voyez en Exode au chapitre 32, le verset 32e, lorsque les enfants d'Israël ont péché et que Dieu était en colère, il a dit à Moïse, maintenant je vais détruire ce peuple et je vais faire de toi une grande nation. Mais encore cet homme qui était épris d'amour pour ce peuple d'Israël, il a plaidé devant Dieu, il lui a dit, pardonne ce peuple, sinon efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Donc Moïse savait que devant Dieu, il y a un livre qui est écrit, où il y a le nom de chaque personne, il y a les actions de chaque personne. David aussi, dans le psaume 59, il fait aussi allusion à ce livre. Et il estime même que les pleurs, les larmes, toutes les souffrances sont inscrits dans les livres devant le Seigneur. Donc devant Dieu, à partir donc de ces versets-là, nous pouvons comprendre qu'il y a un livre de souvenirs, un livre où est enregistré les actions des hommes, les bonnes tout comme les mauvaises. Ce qui a été fait en public, tout comme ce qui a été caché. Mais je sais qu'à ça, il y a une question que les gens se posent, mais bon, est-ce que Dieu a besoin des registres, Dieu a besoin des livres pour... Parce qu'on dit qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Est-ce qu'il a besoin, pourquoi les livres au ciel? S'il y a des livres au ciel dans lesquels on enregistre les actions des hommes, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est d'abord pour nous. Parce que pour que la justice soit établie, c'est vrai, Dieu, lui, il connaît toutes choses à l'avance, il n'a pas besoin des livres, mais pour nous, nous avons besoin de connaître ce qui se passe, de pouvoir vérifier. Il y a la création tout entière qui attend voir
la révélation de ces enfants de Dieu-là et comment pouvoir le remarquer, comment pouvoir le connaître si on ne se réfère pas à ce qui a été inscrit. Vous voyez, même dans nos jugements ici-bas, lorsqu'on va dans un tribunal, on a besoin des codes. Déjà au ciel, nous savons que le grand code qui est là, c'est la loi de Dieu. C'est déjà un livre qui est là-bas. Il y a le livre de souvenirs, là où on enregistre les actions des bons et des méchants. Il y a le livre de vie, où sont enregistrés les hommes. Et ceux qui ne se qualifient pas pour la vie éternelle sont effacés de ce livre-là. Ce livre, nous le trouvons dans Apocalypse au chapitre 4e. À partir déjà du premier verset, on voit Dieu qui tient ce livre de vie entre ses mains et qui le donne à Jésus-Christ pour pouvoir maintenant déterminer l'avenir de son peuple, ceux qui se qualifient pour, qui seront donc qualifiés pour rester inscrits dans le livre et qui vont se disqualifier et alors qui pourront être effacés de ce livre-là. Donc il y a des livres au ciel comme Daniel l'a vu, en Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10, où on voit les juges s'asseoir et on ouvre des livres. Et ça c'est pour la première partie du jugement, mais lorsque la première partie du jugement qu'on appelle le jugement investigatif, qui a commencé depuis 1844 et qui va s'arrêter lorsque Christ va revenir avec le verdict, la sentence, qui seront sauvés et qui seront condamnés. Mais ceux qui seront sauvés, pendant qu'ils seront en train de passer les 1000 ans avec Christ, ils vont passer à une deuxième étape du jugement. Et cette deuxième étape que nous trouvons en Apocalypse au chapitre 20, c'est en ce moment-là qu'on va vérifier dans les livres. Encore une fois, les livres seront ouverts pour voir, mais celui-là, pourquoi il n'est pas ici, qu'est-ce qu'il a pu faire. Et les hommes auront l'occasion de constater la justice de Dieu. Parce que Dieu a été accusé depuis longtemps par Satan, qu'il est injuste dans ses actions et que sa manière d'agir n'est pas correcte. Alors, ces moments-là, on va ouvrir le livre et dans les livres où sera mentionné ce que chaque homme a fait, tout le monde pourra maintenant constater la justice de Dieu et la méchanceté des hommes qui se seront eux-mêmes donc disqualifiés. Dieu a besoin que tout le monde puisse arriver au salut. C'est ce qu'il nous dit dans Ézéchiel 18. Il dit, il n'aime pas la mort du méchant. Il veut que tous se convertissent et qu'ils soient sauvés. Mais, encore qu'il a donné la liberté de choix à chacun de nous, de choisir le salut ou la mort. Alors, c'est chacun de nous maintenant qui détermine par ses actions qu'est-ce qui va peser dans les livres qui sont inscrits au ciel. Est-ce que ce sont les bonnes actions ou ce sont les méchantes actions? Et c'est ça qui va déterminer si il va rester inscrit ou il va être disqualifié pour être effacé de ces livres qui sont au ciel. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. Je donne la parole à pasteur Alphonse, s'il a aussi quelque chose à ajouter là-dessus, mais aussi, après avoir fait cet ajout, si, pasteur, vous pouvez aussi répondre à cette préoccupation de nos aimables téléspectateurs. Nous avons suivi que c'est en 1844 que cette purification a commencé. Maintenant, nos téléspectateurs se demandent, alors, depuis l'ascension de Christ jusqu'en 1844, tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? Si le jugement a commencé en 1844, la purification, mais pendant tout ce temps-là, il faisait quoi au ciel? Merci beaucoup, pasteur Grégoire. Merci, pasteur Célestin, pour l'argumentation sur le jugement et les livres dans les ciels. Je voudrais faire un ajout sur la purification pour arriver au travail de Jésus actuellement au sanctuaire céleste. La purification s'est faite quand nous avons accepté Jésus comme sauveur. Nous l'avons accepté, il nous purifie de nos péchés. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas une fois pour toutes. Parce que, étant donné que nous vivons dans ce monde de péché, nous abondons dans le péché. Et nous avons besoin de la purification. C'est pourquoi dans les sanctuaires terrestres, nous avons la première partie appelée les lieux saints.
C'était un lieu de purification, un lieu de sanctification. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous l'avons accepté, nous devons nous purifier de jour en jour. Nous devons nous examiner pour continuer à la sanctification. Parce que nous sommes devant une élite. Quand on parle de cette première partie, c'est une partie d'élite pour arriver à la victoire, pour arriver à la gloire dans les lieux très saints. Alors, lorsque nous dormons, nous péchons, nous disons, oh, nous sommes déjà sauvés. Non, ce n'est pas comme ça, nous nous trompons. Pourquoi Jésus? C'est comme quelqu'un qui se lave, mais à un moment donné, bon, alors, il s'embourbe dans la poussière. Il faut qu'il se purifie aussi. C'est comme ça. Et nous avons la chance, parce que notre Seigneur est là pour nous. Et lorsque nous avons abondé dans le péché, nous devons courir. Comme les enfants d'Israël couraient au sanctuaire. Lorsque quelqu'un, par exemple, a commis l'adultère, on est en train de le poursuivre. Il ne voit autre endroit où il peut être sauvé que dans l'église. Il va courir dans les sanctuaires. Et quand il entre là-bas, c'est fini, il a la vie sauve. La même chose, nous, quand nous tombons dans le péché, nous devons savoir que Christ est là. Son sang a coulé sur le bois de Calvaire pour nous. Et lorsque nous allons chez lui, nous avons la vie sauve. Alors, au moment où nous parlons, le Seigneur Jésus se trouve dans le sanctuaire comme souverain sacrificateur. Et dans quelle partie? Dans la deuxième partie, les saints des saints. Il plaide pour nous. Et nous devons nous accrocher, nous devons nous attacher à lui. Quand on parle du jugement, ça ne veut pas dire que nous allons nous tenir devant la barre, on va nous poser des questions, nous allons répondre. Non. Heureux nous sommes parce que nous avons un avocat qui plaide pour nous, se trouvant dans les lieux très saints. Aujourd'hui, parce que nous sommes au temps de la fin, comme venait de dire chez pasteur Thomas. Il plaide pour nous. Donc, et quand il aura terminé ce travail-là, de plaider pour chacun de nous, à ce moment-là, Christ revient pour nous prendre, afin que nous puissions entrer dans la gloire. Alors, comme le pasteur Célestin avait épinglé sur le jugement, c'est vrai, nous avons 3 phases de jugement, n'est-ce pas? Nous avons le jugement, le premier jugement investigatif, qui a commencé depuis jusqu'en 1844. Et ce jugement, la Bible de dire, a commencé dans la maison de Dieu. Et si ça commence avec nous, quelle sera la cause de ceux qui n'ont pas cru en Jésus? C'est pourquoi, pour le moment, nous avons un grand travail de présenter au peuple qu'il y a un sauveur, qu'il y a un avocat, qui plaide pour nous au ciel, auprès du Père, de l'accepter pour être sauvés. Quand nous avons terminé le premier jugement, nous entrons dans le deuxième jugement, qu'on appelle le deuxième jugement investigatif. Là, c'est dans le millénium. Et c'est dans le millénium où les 3 livres seront ouverts. Les livres de vie,
les livres des souvenirs et les livres de la mort. Donc, nous préférons que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Et parce que Jésus est là. Il plaide pour vous et pour moi. Si par exemple vous n'avez pas accepté Jésus, vous pensez qu'un jour on va vous appeler devant le jugement, devant la barre et vous allez... Non. Nous avons un avocat, notre Seigneur Jésus, qui plaide pour nous. Merci beaucoup, cher pasteur, pour les différentes interventions. Et nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Et pour terminer, je reviens à pasteur Thomas Ongassa. Et lorsque vous avez présenté Daniel 9, 24 à 27, pour connaître le point de départ de 2300 soirs et matins, nous avons lu, on a dit que 70 semaines ont été retranchées de cette longue chaîne prophétique et qui était sectionnée. Il y a eu d'abord 7 semaines, il y a eu 62 semaines et il y a eu une semaine. Ce qui nous fait 70 semaines. Et parce que nous avons dit que le langage utilisé ici n'est pas littéral et qu'on utilise le principe jour-année, ce qui nous représente 490 ans qui ont été fixés sur la nation d'Israël. Mais ce que je remarquais, c'est que malgré que Dieu avait donné tous ces jalons-là, jusqu'à ce que Christ est arrivé, mais les enfants d'Israël étaient distraits. Ce qui fait que quand il est revenu même, il n'y en a même pas qui l'ont reconnu en tant que tel. Ils l'ont rejeté et il y a eu même des prédictions là que Christ avait données et nous savons comment lorsque en l'an 70, quand Titus est venu à Jérusalem, comment est-ce qu'on a saccagé? Et pourtant, ils étaient prévenus de tout ça. Maintenant, nous sommes arrivés au temps de la fin, d'après ce que nous avons scruté dans les Écritures. Nous sommes arrivés au temps de la fin et que bientôt Christ va revenir. Je ne sais pas quel conseil vous pouvez donner à nos téléspectateurs qui nous ont suivis du début à la fin de cette présentation sur ce message très important sur le plan de notre rédemption et surtout lorsque je me réfère en Apocalypse 14, versets 6e et 7e, lorsque on nous présente le message du temps de la fin, le message de l'heure, quand on nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire car l'heure de son jugement est venue. Alors, un mot de la fin, pasteur Ongassa, à l'intention de nos téléspectateurs pour terminer. Et il est clair dans la Bible qu'il n'y a de salut à aucun autre. Le salut, c'est dans la personne de Jésus. Amen. Et l'avantage que nous avons, que ce même Jésus-là, qui est présenté comme le souverain sacrificateur, est aussi présenté comme notre avocat auprès du Père. Et tout ce que nous venons de dire ici se concentre autour d'un thème, la purification du sanctuaire. Et nous avons souligné que c'est un temps de jugement. Et si Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire, il joue un rôle assez important. Des grands sacrificateurs, il a pris notre place. Nous ne pouvons pas entrer là-bas, mais il est là, il nous représente tous. Et la seule chose que nous devons faire, même mes amis téléspectateurs qui me suivent ce moment, c'est de devenir amis, de faire notre amitié avec l'avocat maintenant. Amen. Parce que si nous devenons amis à l'avocat maintenant, nous pouvons lui dire tous nos problèmes. Et il a toutes les paroles appropriées pour intercéder en notre faveur. Amen. Il n'a jamais manqué, il n'a jamais échoué à défendre une personne. Et il n'a jamais perdu de procès. Et lorsqu'il se tient à la barre en notre faveur, c'est sûr que nous serons déclarés justes. Et Romains chapitre 8 le dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Tout ce que je peux dire à mes amis qui nous suivent, c'est que vous puissiez venir en Jésus, donner votre vie à Jésus, attaquant avocat dans les sanctuaires célestes, il est en train d'intercéder pour vous, acceptez de venir à lui et lui dire, mais voici ce que j'ai fait. Je ne mérite pas, mais à cause de toi, à cause de ton sang, je peux avoir accès devant le Père. Je peux avoir mon nom inscrit, mon nom ne sera pas effacé à cause de toi parce que tu es mon intercesseur. Je lance un appel à tous les téléspectateurs qui nous écoutent à ce moment, que tout ce que nous venons de dire peuvent paraître comme des théories, mais la réalité c'est que si vous acceptez Christ, vous ne serez pas condamné. Si vous lui donnez votre vie,
vous avez votre place dans le royaume éternel. Et si vous l'acceptez comme votre souverain sacrificateur, vous êtes purifié. Et voilà l'invitation que je lance à ceux qui nous suivent à ce moment. Ok, nous vous remercions, cher pasteur Thomas Ongassa, cher frère Alexandre, pasteur Alphonse Nsaka, ainsi que pasteur Célestin, pour avoir édifié le peuple de Dieu. Et nous voulons maintenant, avant de clôturer, abandonner tous nos téléspectateurs entre les mains de Dieu. Alors nous demandons au pasteur Célestin de pouvoir bénir le peuple de Dieu. Nous te bénissons en ce saint jour parce que tu nous as aimés. Tu as permis que nous puissions nous retrouver en face de ta parole et des merveilles de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces révélations que tu nous donnes, qui nous donnes le courage pour savoir que tu t'intéresses à notre cause. Tu veux notre bonheur. Et voilà pourquoi tu as préparé ce moment de purification afin de pouvoir ôter le péché du milieu de nous et nous donner accès pour l'éternité à cette vie que tu as préparée pour nous. Seigneur, nous prions pour tous nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis en ce moment et ceux qui nous suivront après, ceux qui écouteront à travers leurs témoignages aussi. Nous voulons que, Seigneur, ton esprit puisse conduire ton peuple et que tu attires tout ce que tu as choisi auprès de toi, afin que chacun vive dans cette espérance au jour où Christ va revenir, que nous soyons heureux d'être trouvés debout pour entrer dans ton royaume. Accepte donc, Seigneur, de continuer à déverser tes grâces sur ton peuple et à manifester ta grande puissance pour que les âmes soient sauvées, parce que c'est ça le vœu que tu as pour nous, pour l'éternité. C'est notre prière et notre action de grâce en ce moment pour tout ce que tu as fait pour nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.